Alors, j'ai décidé de faire une voyage sur le passé de quelqu'un qui, bon, après tout, hein, on me l'a demandé souvent, mais j'avais envie de le faire. Il s'agit de Jeanne d'Arc, notre icône bien française, bien nationale. Je viens de chercher dans le Robert la date d'entrée de départ de la donzelle. Elle est entrée en 1412 et elle est partie en 1431, ce qui lui fait 19 ans. Voilà. La pucelle d'Orléans, comme on l'appelle, elle est morte à 19 ans. Alors, je vais essayer de voir Jeanne d'Arc. Je me prends comme image la statue de la place Jeanne d'Arc à Toulouse. Voilà, une grande place toulousaine. Et la statue de Jeanne d'Arc sur son destrier. Alors, Jeanne d'Arc, qu'est-ce que je vois de Jeanne d'Arc? Alors, Jeanne d'Arc, elle a 12 ans. C'est quelqu'un qui est très volontaire, très fort caractère, hein, qui ne se laisse pas faire. Quelqu'un qui a forte volonté. C'est là qu'elle a peut-être, c'est peut-être ardé sa volonté, sa farouche volonté. Et Jeanne d'Arc, moi je la vois toujours habillée en bleu ou en gris. Ouais, c'était la couleur des vêtements des pauvres, je suppose, à l'époque. Elle aimait beaucoup les fleurs, elle se tressait des couronnes de fleurs dans les cheveux. Elle avait une mère, je vois sa mère a 39 ans, sa mère a une belle chevelure noire, elle est assez grande, mince, et elle parle beaucoup à sa fille, et elle aide à tresser les couronnes de fleurs dans les cheveux. Et j'ai l'impression que cette femme, c'est elle qui lui a inculqué toutes ces bonnes dieuseries dans la tête. Et donc sa fille est devenue comme elle, quoi, une personne très confite en dévotion, quoi. Voilà. Et la petite, bon, elle se laisse tresser les couronnes de fleurs dans les cheveux, et puis voilà, quoi. Et l'autre, elle parle. C'est un moulin à parole, sa mère, hein. Un moulin à parole. Ensuite, voyons, Jeanne, elle avait les cheveux un peu raides. Elle n'avait pas beaucoup de cheveux, ils étaient fins et raides. Et pas tant que ça finalement. Pour une fille d'une jeunesse, elle n'aimait pas avoir les cheveux trop longs. Donc elle se les faisait souvent raccourcir, quoi. Voilà. C'était pas... À l'époque, les filles à cheveux courts, c'est bon, mais pas étonnant qu'ensuite, elle a voulu avoir les cheveux courts, quoi. Donc, je la vois, elle a 12 ans, et déjà, une forte personnalité. Il n'y a que sa mère qui la calme, quoi. Voilà. Et sa mère lui parle de théomanesque, sa mère, elle parle plein de trucs, quoi. Voilà. Elle essaie d'orienter sa fille, et... Ensuite, j'essaie de sortir de la vision de la mère, hein, pour... il ne se passe pas grand-chose dans la vie de cette fille. Elle va à l'église le dimanche. Voilà, quoi. Son père, il élève des moutons avec un autre, là. Je ne sais pas si c'est son frère, son père, son oncle, quoi, Jeanne. Mais il est toujours ailleurs, quoi. Voilà, avec ses moutons. Et des fois, Jeanne, elle se met le chapeau de son père. Elle n'aime pas porter les chapeaux des filles, elle se met le chapeau de son père. Et c'est pas... C'est un feutre, quoi. C'est rien du tout, ce chapeau. C'est moche. Ça lui cache la figure. Bon, mais elle aime ça, quoi. Hein, c'est simple. Et elle est pieds nus, hein. Elle va toujours pieds nus dans les champs. Elle saute les petits ruisseaux. Et elle est toujours pieds nus. Et donc, elle a une sacrée plante de pieds. C'est moi, toujours pieds nus. Elle n'a pas tous les moyens de se payer des godasses, je suppose. Et alors, les moutons, ils sont dans un parc spécial entouré de barrières en bois. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. S'il y en a 9 ou 10, c'est le bout du monde. Par contre, il y a des champs de blé. Et elle aime bien y aller, Jeanne, dans les champs de blé. C'est pas des champs immenses comme maintenant, hein. C'est des tout petits carrés de blé, quoi. Voilà, c'est la plantation personnelle, peut-être, à la maison.
Ouais. Et je pense que Jeanne d'Arc, elle a eu une sœur. Il y a une gosse plus jeune, une petite fille plus jeune. Je pense, je sais pas, il me semble que c'est sa sœur. Voilà. Ça s'est passé comme ça, quoi, quand elle était enfant et adolescente. Vers les 15 ans, elle a beaucoup changé. Toujours aussi têtue, hein, ça. Mais elle est trapue, cette fille. Hein. Elle est trapue et je crois que là, définitivement, elle a bien raccourci ses cheveux déjà. Hein. Elle a déjà tout du garçon manqué. Hein. Donc, 15 ans déjà, elle sait ce qu'elle veut, quoi. Voilà. Elle a sa volonté. C'est quelqu'un de farouche, de tenace et de costaud quand même. Sacré point, quoi. C'est pas... Elle était fluette jusqu'à l'âge de 8-10 ans. À partir de 12 ans, elle se renforce et s'épaissit, quoi. Voilà. Elle est costaud. Vers les 15 ans, elle commence à se mettre des habits d'homme. Hein. Eh ben oui. Déjà. C'était une sacrée mentalité, hein, faut pas croire. Hein. Puis un jour, vers la fin de ses 15 ans, elle s'avance sur les chemins. Il y a de tout sur le chemin. Il y a des voleurs, il y a des soldats, il y a un peu de tout, quoi. Et c'est dangereux. C'est pour ça peut-être qu'elle s'était habillée en homme déjà en partant. Et qu'elle avait les cheveux courts. Elle s'est mis une espèce de truc là, de pantalon, et le plus beau qu'elle avait pu trouver, quoi. Voilà, le plus joli. Et elle s'en va à pied à la ville. Et à la ville, ben, je sais pas, ils ont l'air heureux, les gens de sa ville là. Elle est entourée de murs, hein. C'est une ville moyenâgeuse, quoi, entourée de murs. Mais c'est la joie et la fête, quoi. Voilà, les gens, ils pensent qu'à bouffer, quoi. Et surtout, le seigneur de la ville, là, le plus gros riche, quoi. Voilà, il a l'air d'avoir un château. C'est des familles de gros. Ils sont petits, ils sont gros, énormes. Le père, les deux fils, la mère, ils sont petits, trapus et obèses. Et ils sont toujours en train de bafrer. Ils sont bien habillés, hein. Ils ont des beaux vêtements déjà riches, quoi, de l'époque, avec des couleurs, jaune, ocre, rouge, alors que Jeanne d'Arc, elle est plutôt habillée en gris, en bleu marine, enfin, des couleurs sombres, comme ça, mais bleuté, grisâtre, quoi. Voilà. C'est pas noir, c'est pas rouge. Pourtant, elle aime le rouge, elle aime les fleurs, hein, depuis que sa mère lui tressait des couronnes de fleurs dans la tête. Elle aime les fleurs. Mais elle essaye de parler aux gens qu'elle rencontre, qui ont l'air d'être des gens qui ont du pognon ou qui font partie de l'armée. Et elle n'a pas l'air de convaincre beaucoup, quoi. On se fout d'elle. Le premier soldat qu'elle voit dans la rue à qui elle en parle, il la repousse comme si c'était une pestiférée. Et puis d'ailleurs, il montait la garde, alors il n'avait pas envie d'entendre les boniments d'une femme. Et elle continue, elle arrive devant une auberge, sombre, une rue, petite rue, sombre, noire, triste. Et il y a une auberge là. Et c'est là qu'elle rencontre un type, un grand, enfin, habillé tout de sombre, avec la peau sombre et les cheveux noirs. Voilà, c'est peut-être lui qui l'a aidé à aller se faire reconnaître parmi les soldats, quoi. Et le seigneur, qui a fini par écouter ce qu'elle racontait, il se tape la panse en rigolant, quoi. Voilà, il baffe, il passe son temps à baffrer, il aime que ça, à baffrer. Il y a de la musique, il y a des ménestrels dans la salle, ils sont toujours en train de bouffer. À 3 heures après-midi, ils mangent jamais, ils mangent, à 3 heures ils sont encore là. Ils arrêtent de bouffer à 6 heures et puis ils repiquent. Enfin bref, ils passent leur temps à manger, ces gens-là. Ils sont pleins aux as, quoi. Voilà. C'est des riches de l'époque. Et alors, vers les 15 ans, 15 ans et demi, quoi, elle commence à elle est montée sur un cheval et elle s'en va sur les routes comme ça. Voilà. Et puis après, je la vois avec sa côte de maille, là, ou je sais pas quoi. Comment on appelle ça, là, pour faire railler, là. Et elle a l'air réjouie, elle a l'air contente d'avoir 17 ans, on dirait qu'elle a gagné une bataille déjà. Et là, elle n'est pas toute seule, elle était partie, ils étaient 6 ou 8, et là, ils sont 1800 ou 2000, c'est facile, il y en a du monde. Enfin bref.
Elle fait des batailles, elle gagne, donc tout va bien, tout se passe très bien. Et c'est quand même quelqu'un qui a la volonté, quelqu'un qui rassemble les autres, quoi. Ouais, c'est une bagarreuse, c'est une très enthousiaste, voilà, toujours enthousiaste. De l'enthousiasme, de l'enthousiasme, de l'enthousiasme. Et par contre, là maintenant, je la vois. Ah oui, elle est plus habillée en homme, enfin avec un militaire, je veux dire. Elle a une tunique et un pantalon marron. Elle est pieds nus, toujours pieds nus. Hein. Elle a passé toute sa vie pratiquement pieds nus, sauf quand elle était sur les chevaux, les champs de bataille. Elle est pieds nus. Et elle est dans un cul de basse-fosse, comme il disait à l'époque. Et juste un soupirail fermé par des ferrailles. Et elle a ses deux mains là, épées, elle regarde, on voit juste que le haut de son nez, de ses yeux et ses cheveux. C'est ouvert, il n'y a pas de fenêtre. On doit se geler en hiver. Et toujours cette volonté d'en vouloir, quoi, de se battre, de s'en sortir. Et malheureusement, je vois un gros écras, c'est un moine. La passe bien rebondi, lui est toujours en train de rire, se tenir les côtes. Et à côté, il y a un autre bizarre, oui, ça doit être un curé, celui-là, c'est pas un moine, c'est un curé, quoi, il est habillé bizarre. Et il a un truc sur la tête qui lui mange la figure, on ne voit pas trop, mais il a des petits yeux vicieux. Il est en train d'écrire, voilà, une espèce de truc avec une plume, il écrit, et on voit tout juste ses yeux quand il a le nez collé à son parchemin ou à son livre ou son papier, je ne sais pas trop ce que c'est. Avec une plume, il écrit, et tout juste s'il lève les yeux. Et Jeanne, pendant ce temps-là, elle marche de long en large, de large en long, et elle parle fort, et elle essaie de convenir, quoi. Hein. Et l'autre, il écrit. Et puis il y a ce gros qui se tient la panse là, le chanoine, le moine, ou ce qu'il voudra, qui rigole. On dirait un tonneau lui aussi. Et plus loin, il y en a un autre, ça doit être le capitaine des gardes, quoi. Des gardes et des gardiens, quoi. Hein. Celui-là, il se tord un peu les mains, il a l'air un peu emprunté, quoi. Je demande ce qu'il faut là. Ça doit être le premier jour de l'arrestation de la donzelle, de la demoiselle. Elle a encore toute sa farouche détermination. Mais commence à avoir froid, hein, parce qu'il fait froid, là. Commence à y avoir l'hiver, là. Elle a l'air de... Le temps passe, elle est malade, elle tremble, elle a fièvre. Et puis elle reste au moins 7 mois et demi dans son cachot, là. Celui-là, au fond, sans voir pratiquement la lumière du jour, quoi, hein. Et puis il y a la torture, quoi. Je sais pas ce qu'ils font, à torturer avec de l'huile bouillante, ça c'est... Je sais pas, s'il la brûle, s'il tire les ongles, parce qu'elle a le bout des doigts qui lui font mal. On lui arrache les ongles des mains, des pieds. Et puis, on a peut-être filé quelques coups de bâton parce qu'elle a les épaules mal au dos, dans le dos. Elle a reçu des coups de bâton. C'est les vexations des gardiens, ça, sans doute. Puis on lui donne juste un bout de fromage raccourni et du pain, quoi. Non, de l'eau, mais pour tremper le pain. Elle n'a pas eu grand-chose pour manger. Un petit bout de fromage raccourni ne font pas ça. Il y a plein de rats. Ouais, il y a des rats qui viennent près d'elle. C'est pas évident. Commence pas à avoir trop le moral. Et moi, je pense que Jeanne d'Arc, comme je vois ses yeux, je pense que c'est une voyante. Une voyante qui entendait des voix. Et pas une sainte, là, hein, c'est pas... Non, l'église l'a récupérée pour faire une sainte, parce qu'elle disait qu'elle voyait Sainte Machine et Sainte Machaise. Mais Sainte Machine et Sainte Machaise, c'est pas du tout des saintes qu'elle voyait. C'est des voix qu'elle entendait, c'est une clairaudiente, Jeanne d'Arc. Une voyante, clairaudiente. Il y a des gens qui font de la voyance en entendant des voix, à côté de l'oreille ou dans leur tête. Et bien moi, c'est des images que j'ai, voilà. Je regarde, j'ai des images. J'entends pas, bien sûr. Ah, des fois, j'ai eu des odeurs, voilà. Mais c'est pas souvent, quoi. J'ai eu des odeurs. Mais il y a plein de gens qui ont des odeurs, hein. C'est pas pour autant qui... Enfin, bref. Donc, Jeanne d'Arc, ça fait 7 mois et demi, et elle passe son temps. Mais quand on la sort de son soupirail, là, de son trou,
Elle se redresse, elle se tient droite, plus grand qu'elle peut. Elle serre les poings et se laisse pas faire. Elle est toujours entourée de soldats. Et des fois, elle a des chaînes au bras, aux pieds, qu'elle traversait pour marcher, quoi. Et puis, elle tient tête le plus qu'elle peut. Elle se laisse pas faire. Ouais. Là, on a la salle de torture. Là ils lui ont filé une robe. Une robe qui lui couvre une tunique, quoi. Une robe, quoi. Qui ras de cou et qui descend jusqu'aux chevilles, quoi. Elle a les mains accrochées avec une ferraille, un bracelet, quoi. Elle est toujours pieds nus. Et puis, ça ne laisse pas faire, mais commence à faiblir, hein. Elle manque de fer, elle a froid, elle a eu des fièvres, mange pas assez, et puis voilà, elle se sent seule, abandonnée. Et où est-ce qu'elle est maintenant? Maintenant, c'est en début d'année, février ou mars, en début du mois de mars. C'est peut-être là, je ne sais pas si elle est morte en mars, mais peut-être pour ça que j'avais commandé nous sommes le dimanche 3 mars, et je prends mon téléphone, il est 17h53, ouais, 17h53, le dimanche 3 ou 4 mars, quoi, 2007. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore sur Jeanne d'Arc? Elle a, ah oui, elle a les jambes marbrées de froid, hein. Puis elle a des boutons, hein. Elle va avoir une maladie pour attraper les trucs, des saletés, hein, en prison, tu parles. Et puis, mais elle a toujours, elle change pas, elle, toujours, elle reste toujours avec son nationalisme, quoi, son drapeau, son esprit guerrier. Elle raconte tout ce qu'elle a fait, voilà. Elle raconte pourquoi elle a pris les armes, hein, pour défendre le drapeau français, quoi. Voilà. Et toutes ces batailles, c'était contre les Anglais, hein, ouais. Voilà, toutes ces batailles, tous ces morts et tout ça. Elle a fait ce qu'elle a pu. On lui a arraché les ongles. Ah oui, oui, hein. Ils ont écrasé le bout des doigts, arraché les ongles. Qu'est-ce qu'elle a mal au bout des mains, au bout des doigts. Qu'est-ce qu'elle a mal. Et puis, ils ont dû lui jeter des seaux d'eau froide, glacée. Ouais, elle a froid. Il y a de l'eau froide, quoi. Elle a les pieds avec des engelures. Bon, il faut dire qu'elle marche pieds nus. Mais elle a des engelures. Je pense qu'on lui a jeté de l'eau froide, des bacs à pieds d'eau froide, d'eau glacée. Elle commence à ne plus entendre, quoi. Elle devient un peu sourde aussi. Ouais, c'est pas sur la nuit, dans le froid glacial de la cellule, parce qu'avec les vêtements mouillés, parce qu'on est basadé des bacs d'eau froide, il y a de quoi devenir gaga, c'est moi qui vous le dis. Et là, elle a maigri, quoi, elle a perdu le poids. Ouais, elle est plus affinée, quoi. Elle fait plus fille, puisqu'elle a une robe longue, là. Et donc, alors, apparemment, on lui en a donné une autre, qui a les manches courtes, quoi, elle est sans manches, quoi. Voilà. Et elle a les mains entravées, et des bras, on les y attache derrière, on l'accroche au poteau, voilà. On va la brûler. On va la brûler. Alors, Jeanne d'Arc est environnée de bois mouillé, c'est vert, quoi. Il brûle pas ce bois. Alors, ça dégage des fumées et elle meurt asphyxiée. Voilà. Ensuite, elle brûle, bien sûr, mais elle meurt asphyxiée. Alors donc, elle est morte asphyxiée avant d'être cramée. Il y a du monde pour l'avoir brûlée, et puis il y a les gens qui finissent par se taire, quoi. Alors, ils disent plus rien. Ils sont là, complètement sidérés, pendant que la fumée du bûcher monte et qu'il y a une odeur de cramé, oui. Et oui, une odeur de cochon cramé. C'est l'odeur que j'ai dans ma tête, pour expliquer. Puis il y en a 2 ou 3 qui sont déjà riches et qui sont à cheval, qui sont bien habillés, et puis qui sont là, satisfaits de voir ce qui se passe.
il y a cette espèce d'inquisiteur qui, depuis le début, il est tout content là, il est au pied du bûcher. Il y a encore ce gros moine là. Et puis je pense que la veille, il y avait, juste à côté, il y en a 2 autres qui ont dû être cramés, les gens. Je ne sais pas s'ils sont reliés à la marche de Jeanne là et ses bagarres, ses batailles. Je ne sais pas si c'était des soldats. Maintenant, il y en a 2 autres qui ont été cramés. Donc peut-être qui avait l'air d'être un noble, quoi. Voilà. Et donc, eh ben, elle est morte, Jeanne d'Arc. Elle est morte, pensez à sa mère quand même. Voilà. Je pense que sa dernière image, c'est l'image de sa mère, qu'elle a eu à l'esprit. Parce que je la vois, cette femme, quoi, au moment où elle expire. Et les gens, ils se taisent. Un grand silence qui se fait, qui lourd et qui dure longtemps. Et les gens, ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent pas partir, ils restent là. Pendant qu'il y a les derniers feux qui est en train de brûler, quoi. Et puis, les 2 bourgeois, là, ils ont l'air de pas trop rire, là, avec le temps. Ils comprennent qu'il y a un truc qui se passe, et ce grand silence, vite, ils s'en vont, quoi. Voilà. Et l'inquisiteur, là, il amène pas large, mais il est satisfait. Il est content d'avoir fait ça. Il parle dans sa barbe. Il se met à parler tout seul, celui-là. Il a l'air de dire, voilà, ça fait, fallait le faire, nanani, nanana. Il s'excuse, quoi. Il se trouve des excuses, mais en marmonnant, quoi. Voilà. Et puis, il y en a un jeune à trentaine, avec les cheveux châtains moyens, il court, quoi. Il attrape un gros caillou, et il envoie un caillou sur le gros moine. Un gros pavé, quoi. Et puis une femme, et puis une autre. Et puis il y en a une qui ramasse des cailloux dans son tablier. Et les gens, ils commencent à bazarder des cailloux sur l'inquisiteur, l'autre moine, et alors, bien sûr, il y a les soldats qui arrivent, qui essaient de protéger l'inquisiteur et toute la malade curée qui sont là, fin de moine, et qui veulent repousser la foule. Mais la foule, elle pousse, elle pousse, elle pousse, et elle crie. Et c'est violent, quoi. C'est pas évident. Et pendant qu'il y a les dernières volutes de fumée dans le ciel, c'est un peu surréaliste, tout ça. Toutes ces criaderies et tout ça. Et la foule, après, continue dans les rues. C'est une manif, quoi. Voilà, tout le monde crie, ils courent, ils crient, et ils sont pas contents. Ouais. Drôle d'histoire. Hein. Drôle de fait. À 19 ans. Et oui, il avait 19 ans, Jeanne d'Arc. Voilà. Et en fait, quand même, j'aurais voulu avoir je sais pas, une autre note plus optimiste, mais bon, l'histoire, on la connaît, alors c'est fini, on le sait. Qu'est-ce que j'aurais pu dire encore sur Jeanne d'Arc? Elle a 8 ans, sa sœur est toute petite, elle doit avoir 6 ou 8 ans de différence, toutes les deux. Et elle est née, elle est en train de faire la cuisine, là. Il y a 3 cochons dans un coin.